Le vent a soufflé si fort qu'il a effacé toutes les traces et enfoui la mémoire sous le sable. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar. À la République, Octavio, il s'était engagé dans l'armée. Il avait été de toutes les batailles jusqu'à la plus terrible, celle de l'Èbre. Et c'est là qu'il avait failli perdre son œil. Il avait été évacué sur Barcelone et ses compagnons étaient venus le chercher. Barcelone allait tomber, il fallait partir en France. Le camp ? Pas une baraque à l'horizon. Du sable, la mer, la montagne des Alberts, et autour d'eux, des barbelés. Mais de l'autre côté des barbelés, des tirailleurs sénégalais, des spahis à cheval, des policiers, des gendarmes français. C'est vraiment pas des bons souvenirs. Hein ? Mais attends, j'ai quelque chose pour toi. Alors il est rentré chez lui, puis il est revenu avec un objet dans la main, une pièce d'échec, un cavalier. Tiens, que je te le donne. Tu sais, je l'ai fait là-bas. Mais je ne savais pas à qui le donner, mais maintenant je sais. Alors je te le confie. Quelques mois plus tard, la famille a enfin été réunie. D'abord le père, et puis ensuite Alessandro. Il est arrivé avec sa valise en carton bouilli. À l'intérieur, il y avait des ciseaux, un rasoir, une tondeuse à main et même un cuir pour affûter les lames. Il était devenu coiffeur. Eh bien oui, tu sais, nous les Espagnols, quand il y avait besoin de coiffeurs, on était tous coiffeurs. Quand il y avait besoin de maçons, on était tous maçons. On a fait tous les métiers. Non, sauf curé. Mais Maria me disait aussi que souvent elle demandait à son frère, à son père, par où ils étaient passés. Et puis surtout, comment ça s'était passé. Et eux, ils tournaient la tête ou ils changeaient de sujet. Le silence, encore. La puerta me golpea en busca de alguien. La lágrima me enjuga en dos pañuelos. Un espejo se mira en mis ultrajes. Y hay un libro que lee en mi desvelo. Sa grand-mère, c'est Teresa, et son grand-père, c'est Jacinto. Ils vivaient dans un petit village à Bot, entre Barcelone et Valence. Ils avaient 5 enfants. Teresa, elle a petit Pierre sous ses genoux. Maria Jacinta, qui essaye de regarder le paysage défiler par la fenêtre. Et Pepita et les 2 garçons. Mais ils ne tiennent pas en place. Alors elle les emmène courir dans le train. Mais dans le wagon, les conversations des adultes sont chuchotées. On entend juste le cri des enfants. Parfois une odeur de brûlé et des cendres de papier qui volettent. Certains préfèrent se débarrasser de leurs dossiers compromettants. Puis Francisco, il vient s'asseoir en face de Teresa, puis il lui dit « Maman, le papier, ça se mange, j'ai faim. » Et là, elle voit de l'autre côté de la travée une femme avec une boule de papier à la main qu'elle déchire petit à petit et qu'elle dévore.
te Laval. hasta cuando la herencia Alors Teresa, elle met Petit Pierre sur les genoux de Maria, elle enlève son manteau, elle défait sa doublure, elle attrape ce qu'elle a de plus précieux, la carte postale et les 2 lettres, rueda, et puis rueda, que rueda, rueda el exilio, rueda, que rueda, non Francisco, rueda del destino. les papiers, ça se cache. Locomotora loca, locomotora loca, locomotora loca, locomotora loca. Je suis retournée à Saint-Cyprien avec le cavalier d'Octavio. Je ne savais pas quoi faire du cavalier. Est-ce que je devais le laisser sur la plage ou aller le déposer au pied du monument des Espagnols? Finalement, j'ai décidé de le garder.